Salut les gars, c'est OnePierry, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'arc final de Jujutsu Kaisen, parce que au cas où vous ne le savez pas, Jujutsu Kaisen, c'est fini. Le 30 septembre 2024 a marqué la fin officielle de Jujutsu Kaisen avec le chapitre 271. J'ai vu pas mal de personnes déçues de la finale sur les réseaux, donc après avoir fait une vidéo analyse critique de l'arc final de My Hero Academia, j'ai décidé de vous faire une vidéo analyse critique de l'arc final de Jujutsu Kaisen. Black Clover est le prochain sur la liste. Donc peut-être que vous avez vu l'anime de Jujutsu Kaisen, peut-être que vous avez lu le manga, ou aucun des deux. Mais dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. L'arc final se déroule du chapitre 223 au chapitre 271, épilogue inclus, et s'appelle Inhuman Makio Shinjuku Showdown. Bon, moi j'ai divisé l'arc final en 4 parties. Et dans chaque partie, on va analyser d'une part le rythme des combats, et de l'autre les intrigues et révélations. Alors on commence avec la première partie. Le combat des plus forts, du chapitre 223 au chapitre 238. En gros, Gojo et Sukuna s'affrontent et dès le début nous balancent 4 fois leurs extensions du territoire, jusqu'à atteindre leurs limites. Ensuite, le combat continue mais en un peu plus soft, et Sukuna utilise la capacité de Makora à s'adapter à tout, pour qu'il s'adapte à l'infini de Gojo et puisse le blesser. Il va aussi créer un autre Shikigami, Agito, qui est une fusion en fait de plusieurs Shikigami de Megumi, et même copier la technique du sort de Chozo, au chapitre 233. Mais malgré tout ça, Sukuna et ses deux autres alliés n'ont pas réussi à vaincre Gojo. Du moins c'est ce qu'on croyait, parce que bam, chapitre 236, Gojo est mort. Comment ? Disons qu'en gros Sukuna s'est servi de Makora pour trouver le moyen de contourner l'infini Gojo, pour le trancher. On enchaîne direct avec l'entrée en scène de Kashimo. Donc Kashimo qui va affronter Sukuna pour savoir s'il est plus fort que lui, bien sûr. Il arrive, il nous balance sa super technique qui est franchement, moins impressionnante que ce à quoi je m'attendais. Il assène quelques coups à Sukuna et ensuite Sukuna retrouve sa forme originelle et le one-shot, direct. Le gars il a seulement duré 2 chapitres. Donc voilà, chapitre 237, Sukuna retrouve sa forme originelle. Donc cette première partie elle a duré de mai à octobre 2023, donc à peu près 5 mois. Et franchement, la hype était à 100%. Disons que c'est un niveau inégalé. Il n'y aura plus aucun moment dans la finale où ce sera aussi haut. Et l'intrigue, ou disons le fil conducteur, c'était la question du plus fort. Qui est le plus fort ? Et bien là, selon l'auteur, c'est Sukuna. Et selon Gojo aussi, comme Gojo le dit lui-même. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que Gojo est le plus fort. Pourquoi ? Parce que Sukuna a seulement gagné parce qu'il était dans le corps de Megumi. Je m'explique. À 2 reprises, Gojo a mis KO Sukuna, une première fois dans son territoire, en le faisant entrer dans l'infini, et une deuxième fois avec un Black Flash. La seule raison pour laquelle Sukuna s'en est sorti, c'est parce qu'il y avait Makora qui est sorti le protéger. Et enfin, la raison pour laquelle Sukuna a réussi à tuer Gojo, c'est grâce à Makora, parce qu'il a copié ce que faisait Makora. Donc selon moi, Sukuna n'est pas plus fort que Gojo, il est juste plus malin. Deuxième partie, la mort de Kenjaku, du chapitre 239 au chapitre 243. Donc, le contexte. Il restait quelques derniers joueurs de la traque mortelle que Kenjaku a décidé de tuer. Au passage, au chapitre 239, on nous a rappelé le rêve de Kenjaku. Celui donc de créer le grand fléau et de faire fusionner toute l'humanité avec Tengen. Et après ça, au chapitre 240, Takaba arrive. Takaba qui a un pouvoir qui ressemble un peu à celui du Gear 5, et j'ai pas trop capté comment ça fonctionne, mais en gros, quand il trouve quelque chose de drôle, cette chose se produit, si j'ai bien compris. On nous montre son backstory au chapitre 241, et franchement, j'ai bien aimé son backstory. Et la façon dont ils ont mis en avant le métier de comédien. Après ça, chapitre 242, c'est le chapitre le plus what the fuck de Jujutsu Kaisen. C'était vraiment trop drôle. J'ai rien compris, mais lorsqu'ils ont fait une référence à Fanta, ça m'a fumé, vraiment. Et à la fin, chapitre 243, Yuta arrive pour décapiter Kenjaku. Car oui, depuis le début, leur combat, ou disons plutôt leur jeu, le jeu entre Takaba et Kenjaku, c'était un piège.
un piège pour que Yuta puisse s'approcher discrètement de Kenjaku sans qu'il ne le repère pour le décapiter. Cette partie-là a duré de octobre à décembre 2023 et je dirais que la hype était à 50%. Pourquoi ? Parce que disons que c'est plutôt décalé de ce qu'on connaît de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire que là c'était un combat qui n'était pas du tout sérieux. L'ambiance était totalement différente. Et en plus, quand tu passes du combat le plus attendu de tout le manga, c'est-à-dire Gojo contre Sukuna, à Takaba contre Kenjaku, il y a une grosse différence, très grosse différence. Et j'ai même vu quelques commentaires sur Manga Plus qui montraient que les gens étaient un peu saoulés. Donc voilà. Mais ça a quand même fait beaucoup avancer l'histoire. Donc au niveau des intrigues et des révélations, on a quand même la mort de Kenjaku, la mort du plus grand mastermind de Jujutsu Kaisen. Et donc ça nous confirme que Sukuna est bel et bien le méchant final de l'œuvre. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce que l'auteur a voulu faire, disons, un combat final à Kenjaku de cette manière-là, d'une manière aussi comique. Peut-être pour montrer la part d'humanité que Kenjaku avait lorsqu'il s'est amusé une dernière fois avec Takaba. Je ne sais pas trop. Mais au moins, ça a fait avancer l'histoire. Troisième partie, le carnage de Sukuna, du chapitre 244 au chapitre 256. Donc, nos héros arrivent et appliquent le plan A, c'est-à-dire le procès de Sukuna. En gros, ils vont utiliser l'extension du territoire d'Iguruma pour faire un procès à Sukuna en espérant qu'il soit condamné à mort et que Iguruma reçoive l'épée de lumière qui va lui permettre en gros de one-shot Sukuna et aussi en espérant que l'énergie occulte de Sukuna soit confisquée. Donc la première partie du plan a marché parce qu'ils ont reçu l'épée de lumière, mais ce qui a été confisqué c'est le bâtonnet lance-foudre de Sukuna. Donc voilà, c'est un peu foiré. Mais bon, jusque là tout allait plutôt bien. Mais, Iguruma, qui sait pas très bien se battre, s'est vite retrouvé isolé du groupe, après que Sukuna les ait tous tabassés, et donc il a dû affronter Sukuna en 1v1. C'était dans le chapitre 247. Et là, on a assisté à l'éveil d'Iguruma. Déjà, il a utilisé le Domain Amplification, ça c'est un, et il a aussi utilisé l'énergie occulte inversée, alors qu'il ne l'avait jamais utilisé auparavant. C'était vraiment incroyable, on voit à quel point c'est un prodige. Franchement, j'ai adoré le chapitre. Mais voilà, le chapitre 247, qui est le chapitre de son éveil, et aussi le chapitre de sa mort, oui, parce que Sukuna l'a tué. Malheureusement. Ensuite, nos héros ont enchaîné directement avec le plan B, c'est-à-dire le plan du territoire de Yuta. Yuta est venu les aider parce qu'il n'était pas là, je vous ai dit qu'il était allé tuer Kenjaku. Donc il est venu, et il a fait son extension du territoire. Franchement, son extension du territoire masterclass. J'ai adoré, avec des épées partout qui lui permettent d'utiliser tous les sortilèges qu'il a déjà copiés. C'était vraiment incroyable. Lui et Yuji, c'est le meilleur duo. Ils étaient en train d'enchaîner Sukuna de tous les côtés, c'était magnifique. J'ai adoré. Yuta a même copié la technique de Sukuna Cleave and Dismantle. Il a aussi copié l'échelle de Jacob, et c'est ce qui a permis à la fin à Yuji de frapper Sukuna pour, disons, interférer ou bien rentrer en communication plutôt avec l'âme de Megumi. Donc voilà, le plan en fait c'était de frapper Sukuna pour réveiller l'âme de Megumi à l'intérieur, pour que Megumi se batte de l'intérieur. Le problème c'est que Megumi, lui, il n'avait plus envie de vivre, donc ça fait foirer tout le plan. Et bam, Sukuna, il a tranché Yuta, il a tranché Yuji, il a tranché tout le monde. L'extension du territoire de Yuta s'est effondrée. Et heureusement, c'est là que Maki est arrivé par derrière et a stab Sukuna, comme l'a fait Toji avec Gojo. Franchement, j'ai adoré. Ça, c'était au chapitre 251. Mais voilà, c'est à partir de ce niveau-là que, disons, la hype redescend un peu. C'est-à-dire que, certes, Maki est stylé, le combat était très très bien, mais tout le monde sait que Maki ne va pas vaincre Sukuna. Donc, disons qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, ou du moins on n'était pas très impliqué dans le combat. Et le pire, c'est qu'après ça, on nous a fait un versus Kusakabe et Sukuna. Alors là, c'est clair que Kusakabe, il va pas gagner. C'était vraiment clair. Et pourtant, l'auteur l'a quand même hypé, mais il n'a pas survécu pendant plus d'un chapitre. Ensuite, chapitre 255, Miguel. Vous vous rappelez Miguel, le black qui avait affronté Gojo? Eh bien, c'est lui qui vient et se présente. Là, c'est encore pire parce que c'est un personnage secondaire que tout le monde avait oublié qui prétend pouvoir vaincre Sukuna.
Je pense que là, tout le monde avait déjà perdu intérêt à l'arc final et c'est ça qui a saoulé beaucoup de personnes. Parce qu'à ce moment-là, c'était devenu une sorte de boucle où l'auteur nous présentait un personnage pas très fort. Ensuite, on nous hypait un peu sur le personnage, on nous disait qu'il était plus fort que ce qu'on croyait, pour qu'ensuite il se fasse tuer off-screen par Sukuna, à chaque fois. Donc voilà, c'est là que beaucoup de personnes ont perdu l'intérêt dans l'arc final de Jujutsu Kaisen. Et cette partie, ça s'est déroulé de décembre 2023 à avril 2024. Donc une très longue partie. Et je dirais que quand même, au début, la hype était dans les alentours de 80%, avec le procès de Sukuna et le territoire de Utah. Mais ensuite, par la suite, avec le combat de Maki, Kusakabe, Miguel, etc., tous les randoms qui viennent, c'est descendu à 60%. Peut-être même un peu moins. Donc voilà, là on n'était plus trop intéressé, ça paraissait être une boucle, l'auteur voulait gagner du temps, on n'était plus impliqué dans l'histoire. Maintenant, concernant les intrigues, je dirais que là, l'intrigue tournait plutôt autour du personnage de Sukuna. Donc, disons qu'il réfléchissait beaucoup, on a vu un peu comment est-ce qu'il pensait, quelle était sa philosophie. J'ai l'impression qu'on donnait un peu plus de développement en fait au personnage de Sukuna. Et surtout, dans cette partie, on nous montre la toute-puissance de Sukuna, parce que là, c'est comme à l'ère Heian. C'est-à-dire qu'il y a des armées qui viennent affronter Sukuna, et Sukuna les tue tous. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, c'est un remake un peu de l'ère Heian, où on nous montre la toute-puissance de Sukuna. Et concernant les révélations, quand même, je le dis, le territoire de Utah, masterclass. Yuji qui utilise le pouvoir du sang comme Chozo, masterclass aussi. Quatrième partie, l'éveil de Yuji, du chapitre 257 au chapitre 267. Donc, au chapitre 257, on apprend l'origine de Yuji. Et disons qu'en gros, Yuji est le neveu de Sukuna. Oui, parce que Sukuna avait de base un jumeau. Voilà. Et Yuji, c'est à ce moment-là qu'il s'éveille et qu'il enchaîne une rafale de Black Flash sur Sukuna. C'était magnifique. Ensuite, au chapitre 258, Sukuna a fait son extension du territoire, qu'il avait plus fait depuis déjà très longtemps parce qu'il avait été affaibli avec son combat contre Gojo. Et donc avec son territoire, il a déchiqueté tous les immeubles qui étaient aux alentours. Et avec sa flèche de feu, comme à Shibuya, il a tout brûlé. Et ça a tué Chozo. Chozo qui était venu protéger Yuji, comme c'est son grand frère. Mais voilà, même si Yuji a perdu son frère de sang, il a retrouvé son frère d'armes, Todo. Et donc lui et Todo se sont mis à affronter Sukuna et ils étaient en train de se téléporter, c'était magnifique. Et Sukuna n'avait pas à prévoir leur mouvement. Ensuite au chapitre 260, on a eu l'apparition de Yujo. En gros, Yuta qui a pris le corps de Gojo. Ça je pense que c'était vraiment pas nécessaire, l'auteur l'a juste fait pour créer une fausse hype. C'était vraiment pas nécessaire. Après ça, chapitre 263, Anna est venue utiliser la véritable échelle de Jacob sur Sukuna, mais ça n'a pas marché. Et il les a tous mis KO, tous sauf Yuji. Et à la fin, Yuji a fait son extension du territoire. Dans son extension du territoire, Yuji et Sukuna étaient en train de parler. Et on a eu le fameux, discours philosophique entre le héros et le vilain, où chacun expose sa vision du monde. Et j'ai adoré la scène où Yuji a pris de haut Sukuna, c'était vraiment magnifique. Mais voilà, ensuite le combat a repris, les deux se donnaient des coups de poing. Et finalement, ce qui a permis à Yuji de gagner, c'était Nobara. Nobara, donc, qui n'était pas morte, qui est toujours vivante, et qui a utilisé son sortilège de résonance sur le 20e doigt de Sukuna. Ce qui a permis de déstabiliser assez Sukuna pour permettre à Yuji de gagner. Franchement, c'était magnifique. La hype était remontée à 80%, si ce n'est même plus. On a eu beaucoup de révélations, comme le sortilège de Yuji. Yuji qui a le même sortilège que Sukuna, c'est-à-dire Cleave and Dismantle. On a eu aussi son territoire, même s'il est incomplet. On a eu le retour de Nobara, le 20e doigt de Sukuna, et plein d'autres choses. Même si je pense que le faux retour de Gojo n'était vraiment pas nécessaire. Mais voilà, malheureusement, il y a plein d'intrigues dans lesquelles on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, malheureusement, il y a eu plein d'intrigues où on a une absence de réponse. Par exemple, le backstory de Sukuna, on n'a pas eu de réel backstory. On n'a pas eu de flashback de l'ère Heian. Malheureusement, il n'y a pas eu l'apparition du grand fléau. Et on n'a pas eu d'explication sur pourquoi est-ce que Sukuna fait du feu avec sa technique Open. Voilà. Donc ce sont des intrigues qui n'ont pas été complétées, mais bon, c'est pas si grave que ça. En conclusion, au niveau des intrigues, on va pas se mentir, c'était pas les réponses qu'on attendait. Mais par contre, les combats étaient vraiment masterclass.
En vrai, on a eu une tonne de chapitres incroyables et moi, franchement, qui n'étais pas un grand fan de Jujutsu Kaisen, ça m'a fait changer d'avis sur le manga. Franchement, j'ai hâte de voir la finale en animé. Surtout le combat Gojo contre Sukuna, ça va être une masterclass. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner.